Bon, visiblement, on a un problème avec l'échec. Avoir échoué en France, c'est être coupable. Avoir échoué aux États-Unis, c'est être audacieux. Avoir échoué jeune en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails. Avoir échoué jeune aux États-Unis, c'est commencer très jeune à chercher sa propre voie. C'est Charles Pépin qui nous dit ça dans sa petite merveille de livre, Les vertus de l'échec. On a un problème avec l'échec dans notre pays. L'échec, c'est mal. En France, on veut du diplôme. On préfère le triomphe de la raison plutôt que celui de l'expérience. Et on va voir ensemble aujourd'hui deux façons de switcher l'état d'esprit, deux manières de reconsidérer l'échec, parce que, voilà, peut-être qu'échouer, c'est peut-être pas si mal que ça finalement. Alors comment toi, tu réagis face à l'échec? Est-ce que tu as plutôt la mentalité française? Alors je vulgarise, mais en gros, tu as échoué donc tu es nul. Ou est-ce que tu as plutôt la mentalité américaine? Tu as échoué, tu as acquis une expérience. Est-ce que l'échec te mine? Ou est-ce qu'au contraire, tu as cette mentalité black box thinking, l'échec n'existe pas, on récolte une donnée, on apprend et on avance. Et justement, du fait de cette mentalité française vis-à-vis de l'échec, du fait qu'on a une culture de l'erreur qui est trop peu développée dans notre pays, ça peut être dur parfois de rebondir ou de se dire que échouer, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Donc le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est la confusion qu'on peut avoir entre avoir raté et être un raté. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Parfois, quand on souffre de l'échec, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien. On se dévalorise et parfois même on a honte. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle justement de l'aspect humiliant qu'a le redoublement aujourd'hui en France ou pas? Et donc ce que nous dit Charles Pépin, c'est qu'on ne doit jamais s'identifier à son échec. On doit l'assumer, mais on ne doit pas s'identifier à lui. L'échec, c'est juste un événement. Et même si c'est notre échec, nous ne sommes pas nos échecs. Est-ce que tu vois un peu la nuance? C'est comme ton chien en fait. Il y a d'un côté ton chien et d'un autre côté toi. Ton chien, c'est le tien, mais toi, tu n'es pas ton chien. On va y revenir sur cette distinction parce qu'elle est vraiment fondamentale, notamment avec nos émotions. On ressent une émotion, mais on n'est pas une émotion. C'est un peu d'ailleurs la base de la méditation, mais ce n'est pas du tout le sujet du jour. On aura une autre conversation à ce sujet-là. Donc premier point, la distinction entre avoir raté et être un raté. Deuxième point, et c'est un peu pour ça que je t'ai parlé de stoïcisme hier. Tu as vu, j'essaie de faire des petites liaisons entre les épisodes. On peut identifier ce qui dépend de nous, et donc on essaie d'avoir la volonté d'en changer, de ce qui ne dépend pas de nous. Et donc là, on essaie plutôt d'avoir le courage de l'accepter. Une fois que tu as échoué, c'est trop tard. Ton échec, il est là, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Une fois que tu as échoué, c'est terminé, ton échec ne dépend plus de toi. Donc tu as une première option qui est malheureusement choisie par beaucoup de personnes, qui est de te plaindre d'avoir raté et de pleurer sur ton sort. Mais tu as une deuxième option que tu vas peut-être préférer, qui est celle de te dire que ça va te donner une chance de progresser. C'est la distinction d'état d'esprit entre « je n'ai pas de chance » et « à moi de bâtir dessus ». Et Épictète, on en a un peu parlé hier, disait « ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi ». Donc voilà, ton échec est là et de toute façon, c'est fait. Donc accepte-le et black box thinking style, on en revient toujours. Tu récoltes une donnée, tu apprends de ton échec, tu ajustes et tu fais mieux la prochaine fois. Okay? Donc voilà, deux manières de reconsidérer un peu ta position vis-à-vis de l'échec. La première, c'est la distinction entre avoir raté et être un raté. Et la deuxième, c'est la distinction entre je n'ai pas de chance et à moi de bâtir sur cet échec. Je compte sur toi pour partager la vidéo si ça t'a parlé. Je te mets en lien la morning note du livre Les vertus de l'échec de Charles Pépin. C'est vraiment un très beau livre. Je te conseille même de le lire. Quoi qu'il en soit, tu peux avoir un petit aperçu dans la morning note. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et donc, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Salut!